Moshe Rabbeinu, dans la paracha Shelach Lecha, envoie 12 explorateurs pour explorer la terre de Canaan, qu'Hachem nous avait promis, et 12 explorateurs parce qu'il y en a un qui représentait chaque tribu. Et au début de la paracha Shelach Lecha, le verset 3 dit Vaishlach Otam Moshe, donc Moshe envoya les explorateurs, Kulam Anashim Raché Béné Israël. C'était tous des hommes éminents parmi les Béné Israël. Et ensuite, le texte cite le nom des 12 explorateurs. Parmi eux se trouvent ceux qui vont faire un bon rapport, c'est-à-dire Caleb et Yoshua. Pourtant, nos sages disent que les 12 explorateurs étaient d'un très haut niveau. En effet, Rashi dit à propos du verset cité que le mot Anashim désigne dans la Torah des hommes éminents, des hommes respectés, considérés. Et comme dit Rashi, au moment de leur départ, puisque le texte emploie le mot Anashim, c'étaient tous des gens irréprochables. Parmi ces 12 explorateurs se trouvent Caleb et Yoshua, qui ont fait un bon rapport. Mais les 12 étaient tous d'un très haut niveau sur le plan spirituel. D'ailleurs, nos sages disent que les 12 explorateurs ont été cités dans la Torah par ordre de niveau décroissant. Or, Caleb et Yoshua ne figurent pas à la première place. Caleb est à la 3e place et Yoshua à la 5e place. Ce qui signifie que parmi les 12 explorateurs, certains étaient donc d'un niveau encore supérieur à celui de Caleb et Yoshua. D'où la question, comment comprendre que 10 de ces 12 hommes ont pu chuter vertigineusement d'un très haut niveau spirituel jusqu'à un niveau tellement bas en seulement 40 jours. En effet, lorsqu'ils sont revenus, ils ont médit de la terre d'Israël, ce qui est une insulte à l'Éternel, qui avait qualifié cette terre de bonne, une terre où coule le lait et le miel et qui était adéquate au peuple d'Israël. Donc, ils ont médit de la terre. 2, ils ont ligué toute la communauté d'Israël contre Moshe Rabbeinu, qui voulait rentrer en terre d'Israël. Et surtout, ils ont même proféré des propos hérétiques, puisqu'à un moment, ils ont osé dire que le peuple cananéen était chazak mimé nous, c'est-à-dire plus fort que nous. Et certains de nos sages ne lisent pas chazak mimé nous, mais chazak mimé no. Ça veut dire plus fort que lui, l'Éternel avec un grand L. Donc c'était des paroles hérétiques. Comment des gens respectables que Moshe a choisis ont pu, en si peu de jours, en moins de 6 semaines, passer du niveau de Anashim, homme considéré, homme de haut niveau, à un niveau aussi bas? C'est la question que l'on se pose. Et pour étudier ce thème, nous allons décomposer cet exposé en 4 paragraphes.
Première question. Quels étaient les 10 hommes qui ont médit de la terre d'Israël et qui ont entraîné tout le peuple d'Israël à ne pas rentrer, ne pas vouloir rentrer dans la terre promise? Selon Ari Akadosh, les 10 hommes qui ont médit n'étaient autres que la réincarnation, le Gilgul, des 10 frères de Yosef qu'il avait vendus après ses rêves. Et quelles sont les allusions dans les versets qui prouvent que les 10 qui ont fait un mauvais rapport étaient les frères de Yosef, donc les fils, la réincarnation des frères de Yosef. La première preuve, c'est que Yosef, lorsqu'il a accueilli ses 10 frères, il les a traités de méraglim, d'espions. Donc, inconsciemment, Yosef a appelé ses 10 frères Meraglim atem, vous êtes des espions. Meraglim voulant dire également des explorateurs. Ainsi, Yosef a, vient dire ici qu'il y a une allusion au fait que les 10 explorateurs qui ont médit de la terre d'Israël n'étaient autres que les frères de Yosef en réincarnation qui avaient mal agi envers Yosef. La deuxième allusion, c'est dans le verset qu'on a cité au début de ce cours. Il est écrit, à la fin du verset 3 cité précédemment, Kulam Anashim Raché, étaient tous des hommes considérables, Raché des chefs, Béné Israël, et c'étaient les fils d'Israël. Donc, Béné Israël, il faut le prendre au sens étymologique, non pas comme on dit en général les descendants d'Israël, les Béné Israël, mais les fils eux-mêmes d'Israël, ceux-mêmes qui avaient vendu Yosef. Donc, le texte, en disant à la fin Béné Israël, voulait dire qu'il s'agit des 10 frères de Yosef venus de nouveau à cette époque en réincarnation, en Gilgul. Ainsi, nous avons 2 allusions au fait que les 10 explorateurs qui ont fait un mauvais rapport n'étaient autres que les 10 frères de Yosef qu'il avait vendus. Deuxième question. Quelle est la véritable cause de la chute spirituelle des explorateurs qui sont partis d'un état de anachim jusqu'à être hérétiques? Pour comprendre l'origine de leur faute, nous allons d'abord rappeler la Mishnah 21 du chapitre 4 des Pirkei Avot. Dans cette Mishnah, Rabbi Elazar Akapar a dit la kin'a, la ta'ava et le kavod, motzi'in et adam minarolam. Je traduis, la jalousie ou l'envie, la recherche des plaisirs et la recherche du kavod, des honneurs, abrègent la vie de l'homme, c'est-à-dire font perdre à cet homme non seulement sa vie dans ce monde-ci, et surtout sa vie dans le monde futur.
Et nous avons des exemples de cette Mishnah, puisque nous savons que Caïn avait tué son frère Ével sous l'emprise de la jalousie, de la kina. Nous savons également que Chava avait fauté au début de la création sous l'emprise du désir du fruit défendu, donc la ta'ava. Et que Korach, dans sa révolte contre l'autorité de Moshe et de Aaron, Korach avait fauté sous l'emprise de la recherche de la gloire et des honneurs, le kavod. Eh bien, nous allons montrer que les explorateurs, c'est parce qu'ils ont été à la recherche de leur gloire et des honneurs qu'ils ont non seulement perdu leur vie, mais fait perdre la vie à tous ceux qui, dans le désert, avaient 20 ans ou plus. Ils sont morts dans le désert parce que, incités par les explorateurs, ils n'ont pas voulu rentrer en terre d'Israël suite au rapport très négatif des explorateurs. En effet, comme dit le Zohar, les 10 explorateurs qui ont fait le mauvais rapport n'avaient aucune intention de quitter le désert et de rentrer en terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des chefs de tribu et cette fonction de chef leur accordait des privilèges et des honneurs. Et ils se sont dit, si nous rentrons en terre d'Israël, toutes les cartes vont être redistribuées et peut-être nous n'aurons plus ces honneurs dont on bénéficie aujourd'hui. Ainsi, c'est pour la recherche de leur propre gloire et des honneurs attachés à leur fonction de chef que les explorateurs ont fait un mauvais rapport du pays d'Israël pour décourager tous leurs frères pour qu'ils ne rentrent pas dans le pays. Ainsi, ils ont, dans cette recherche effrénée d'honneur, ils ont perdu, ils sont, comme dit le Pirkei Avot, ils ont abrégé leur vie. Mais cette recherche des honneurs est d'autant moins compréhensible que ce n'étaient que des petits chefs. C'était des chefs de 50. En effet, nous savons que les chefs de tribu, il y avait plusieurs degrés. Il y avait les chefs de 10 000, les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 50 et les chefs de 10. D'où savons-nous que les explorateurs qui sont partis explorer la terre de Canaan n'étaient que des chefs de 50? C'est parce que dans le verset cité au début de ce cours, il était écrit « Raché, Béné Israël, Héma ». C'était des chefs des tribus d'Israël, Héma. Héma, eux. Mais Héma, le mot eux, est un mot de trop. Et sa valeur numérique du mot Héma, formé de 3 lettres, est, même et valeur numérique 5, même valeur numérique 40, et valeur numérique 5, au total 50. Donc on voulait dire dans ce message chiffré que les explorateurs envoyés par Moshe étaient des rachés Béné Israël Héma. C'était des chefs de 50, parce que le mot Héma a pour valeur numérique 50. Or, il y avait de très nombreux chefs de 50. En effet, les hommes adultes étaient au nombre de 600 000.
environ. Et en divisant par 50, nous trouvons donc environ 12 000 chefs de 50. Donc, 12 000, dans cette population, il y en avait énormément qui étaient comme eux des chefs de tribu. Donc, c'était des petits chefs. À ce titre de petit chef correspond évidemment un petit kavod, une petite gloire. Ce n'est pas comme celui qui était chef de 10 000. Et pourtant, pour ne pas perdre ce petit kavod, ils ont été prêts à faire un très mauvais rapport. Et voilà ce qui explique cette recherche des honneurs, qui explique la chute spirituelle de ces anachim qui sont allés jusqu'à devenir hérétiques et être prêts à faire perdre le bénéfice de l'entrée en terre d'Israël à tout un peuple que Moshe conduisait. On voit à quel point la recherche des honneurs peut faire chuter un homme sur le plan spirituel. C'était ça l'origine de la faute des explorateurs. Troisième question. Comment les explorateurs ont-ils aggravé leur faute en couvrant leurs intentions personnelles, leurs intérêts personnels, par un voile d'attitude noble? En effet, dans la paracha d'Evarim, il est écrit Nishlecha anashim lefaneinu, envoyons des hommes devant nous, et chafru lanu et aretz, pour qu'ils creusent pour nous la terre. On ne comprend pas. Un explorateur, c'est pas pour creuser la terre. Alors, le Midrash Yalkut Shimroni explique pourquoi il y a écrit Vayarperu. Ils vont creuser la terre. Ils sont venus dire à Moshe Rabbeinu, Dieu nous a promis de nous faire entrer dans la terre promise. Et nous allons y trouver, d'après la promesse de Dieu, des maisons regorgeant de biens. Or, les Cananéens savent que les béné Israël vont prendre possession de la terre d'Israël. Et donc, ils ont dû certainement faire des cachettes dans les murs, dans leurs terres, afin de protéger leur argent et leurs biens. Et si nous rentrons, selon la promesse de Dieu, directement, nous n'allons rien trouver puisque tout sera caché. Et c'est comme si la promesse de Dieu de maisons remplies de biens ne pourra pas se réaliser, et ça sera une forme de Chilul Hashem, c'est-à-dire de profanation du nom divin. Donc, pour que la gloire de Dieu et que sa promesse soient réalisées au vu et au su de tous les bénis Israël, nous allons explorer le pays et nous allons creuser et vérifier où sont cachés l'argent des Cananéens. Et c'est de là que vient le mot Vayirferu, c'est-à-dire nous allons aller pour creuser. Ainsi, la volonté de ne pas amoindrir leur cavote personnelle, donc pour ne pas rentrer en terre d'Israël, a été masquée par cette forme, cette attitude noble de vouloir honorer Dieu en allant à la recherche des trésors des Cananéens. Donc, apparemment, ils ont masqué leur intérêt personnel avec des intentions, par un voile d'intentions
désintéressé. Et cela arrive souvent, où, comme dit le Gaon Rabbi Israël Salanter, souvent l'homme voile ses volontés personnelles et intéressées par un voile d'attitude noble. C'est un peu ce que dit ce verset du prophète Jérémie au chapitre 17, verset 9. Il dit « Le cœur de l'homme est tortueux. Moi, l'Éternel, j'examine les cœurs et je scrute les reins. » Parce que c'est du cœur c'est à partir du cœur que se trouve ce défaut de masquer ses intérêts personnels. Toujours dans ce paragraphe, nous allons faire une remarque intéressante. Il y a deux mots hébraïques pour définir le fait d'explorer un pays. Soit vayotiru, dont le mot touriste dérive d'ailleurs, et soit le mot vayichaferu. Les deux mots ont la même signification, explorer un pays. Cependant, le premier mot, veyaturu, signifie aller visiter un pays, l'explorer et enquêter sur le pays de façon objective tel qu'il est. Par contre, le deuxième mot, celui utilisé par les explorateurs dans le Sefer Devarim, c'est le mot Veyar Peru, qui veut dire également explorer le pays, mais plus exactement chercher les défauts, les aspects négatifs de ce pays, c'est-à-dire creuser pour chercher ses défauts et tous ces aspects négatifs, afin de le couvrir de médisance et de honte. C'est ce qu'ont fait les explorateurs. Et d'ailleurs, quand dans le prophète Isaïe, on dit qu'à la fin des temps, Ve chafra alevana, la lune aura honte de son éclat devant la gloire divine, devant l'éclat de la lumière divine. Le terme employé, c'est Ve chafra alevana. Chafra dans le même sens que Veyafru, c'est-à-dire que la lune aura honte. Donc on voit que le mot Veyafru vient d'une exploration avec un but d'en chercher les défauts. Et c'est ce qu'ont fait les explorateurs pour ne pas y entrer, pour justifier qu'il valait mieux rester dans le désert. Ils ont exploré le pays avec le terme Vaïfrou, dans le sens, ils ont cherché tous les défauts, ils ont présenté au béni Israël et ils les ont ainsi découragés. Quatrième et dernière question. Pourquoi la sanction d'errer dans le désert durant 40 ans est-elle liée à la durée, 40 jours, de l'exploration? 1 an pour 1 jour. Apparemment, on ne voit pas le rapport entre la durée de la sanction et la durée de l'exploration. La faute des explorateurs est d'avoir fait de la médisance sur la terre d'Israël et découragé les bénis Israël à y rentrer, mais non pas de l'avoir parcouru. L'avoir parcouru, c'était une mission confiée par Moshe sur leur demande. Donc, quel rapport existe-t-il entre les 40 ans et les 40 jours? La réponse est la suivante. La véritable faute des explorateurs, c'est d'avoir porté un regard négatif et dédaigneux sur la terre d'Israël que Dieu leur avait promise.
C'était donc, par ce regard dédaigneux et négatif, une vision déformée qu'ils ont eue du pays, et c'est cela qui a conduit à la médisance. Et plus l'exploration durait, et plus le regard négatif et dédaigneux s'accentuait, et plus leur faute augmentait. On comprend bien maintenant qu'il existe un lien entre la durée de l'exploration et la gravité de leur faute. Et c'est pourquoi la sanction a été de 1 an pour 1 jour, 40 ans à errer dans le désert pour 40 jours d'exploration. Et ce qu'on vient d'expliquer, on peut le généraliser. Lorsqu'on fait de la médisance sur le pays ou sur une personne, c'est qu'en fait, c'est le résultat d'un regard négatif porté sur le pays ou sur la personne. Et plus ce regard négatif porté sur quelqu'un ou sur le pays dure et perdure, et plus les chances de médisance augmentent. Autrement dit, si on veut arrêter la médisance sur n'importe quoi, et notamment sur son prochain, il faut rectifier le tir, et au lieu de chercher ses défauts, comme l'avaient fait les explorateurs, essayons de voir ses qualités. Et là, peut-être notre regard serait différent, et peut-être la médisance qu'on serait amené à porter va diminuer ou même disparaître. Je vous remercie.